Salut Manon! Tu nous accueilles avec Iska. Oui, Iska vous accueille avec moi. Oui, absolument. Dans ta belle structure en Bretagne. Dis-nous un petit peu, parle-nous de toi. Dis-nous un peu ce que tu fais. Moi, de base, je suis dresseuse de chevaux en liberté. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des années, j'ai découvert qu'avec le relationnel avec le cheval, on pouvait régler plein de problèmes. La relation aux chevaux, comment est-ce que tu en es arrivée là? Moi, j'ai eu un parcours classique, je pense, comme beaucoup de monde. J'ai commencé à monter à cheval en club. J'ai appris dans la violence avec les chevaux. J'avais commencé à prendre une jument en demi-pension. Elle était plantée à l'obstacle, je prenais plus aucun plaisir. Et en fait, moi, j'ai découvert le travail de Jean-François Apignon. C'était il y a 15 ans, c'était un peu moins classique, on va dire, qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais on peut faire ça avec des chevaux. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, moi. Comment est-ce que tout ce que tu as appris là avec les chevaux, toi, tu le transmets peut-être aux personnes que tu accompagnes? Ouais, je bosse plus sur les humains que sur les chevaux, en vrai. Alors que tu prends un cheval poulain, c'est une petite perle de pureté et il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Les chevaux n'ont jamais de problème. C'est les humains qui créent tous les problèmes et j'aimerais bien que ça s'arrête. Avoir des chevaux dressés, c'est pas si difficile en vérité. On peut facilement trouver plein de méthodes, comment apprendre ça et dresser des chevaux. Par contre, apprendre à lire le cheval, ça c'est un truc que moi je sais de transmettre aussi vachement. C'est aussi le quotidien avec le cheval parce que la relation, c'est pas que quand on bosse en liberté, quoi. C'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est à partir du moment où tu rentres dans le pré, soit tu crées un truc cool pour ta relation, soit tu détruis un truc, entre guillemets, quoi. D'essayer de moins parler aussi, c'est un truc que j'essaie de beaucoup transmettre aux gens parce que je trouve qu'on parle trop aux chevaux et les chevaux, ça les saoule. Les chevaux, ils sont toujours plus à l'aise dans le silence que dans la parole. La parole, c'est super humain. Parle-nous justement un peu de ton parcours chez DDE. Comment est-ce que tu nous as connus? C'était quoi la première rencontre? Moi, en fait, pour le contexte, ça fait quand même 10 ans que je travaille des chevaux, que je fais un peu ça, mais toujours un petit peu à moitié. J'ai jamais eu une activité plaie. Tout le côté entrepreneuriat, on n'en parle pas assez. Et dans le monde du cheval, c'est vraiment un truc où on nous dit, c'est ce que tu dis tout le temps en plus. Il faut que tu bosses 50 heures par semaine, pas de vacances et machin. Et moi, je fais, oui, mais je le fais depuis 10 ans, ça, donc... Mais à un moment donné, je suis fatiguée. En fait, j'ai vu qu'il y avait le séminaire qui était organisé en mai, Nikki Success. Et c'était en fait à un moment donné où je me suis dit, non mais là, c'est maintenant, quoi. Quels ont été tes déclics depuis que tu as rejoint l'accompagnement? Parce que ça fait que 5 mois, mine de rien. C'est vrai. Je vois que depuis 10 ans que j'ai commencé à faire ce métier-là, dans les chevaux et tout ça, là, depuis 5 mois, j'ai que des clients que je kiffe et en plus, j'ai osé, c'est bête, mais j'ai osé mettre des tarifs qui me paraissaient justes et pas des tarifs qui étaient adaptés à ce que les gens faisaient à côté. Et je m'étais dit au début, je m'en souviens, je t'avais dit, mais j'aurais personne. Et tu m'avais dit, confiance, et d'avoir eu la confiance de dire, ok, je mets ces tarifs et surtout j'y crois. Je les mets et je sais que ça les vaut et que je sais pourquoi je travaille en fait. Et c'est ce qu'on en avait discuté aussi, c'est que du coup, je pense que je fais un travail de meilleure qualité et je donne plus aux gens parce que avant, je faisais ça pour vraiment moins cher. Et je me disais à la fin du mois, purée, avec tous les risques que je prends, avec tout ce que je donne et tout, j'arrive à la fin du mois, je peux même pas manger, quoi. Il y a un moment donné où c'est plus possible. Et je pense que ça, tu finis par faire ton métier. Et alors oui, t'es avec les chevaux, mais tu finis par être un peu aigri parce que c'est bon, quoi. Si c'est tout ça pour ça, ça vaut pas le coup. Alors que les gens et les chevaux, ils ont rien demandé. Si tes tarifs, c'est toi qui les mets. Donc en gros, tu as augmenté tes tarifs. Ouais. Tu as augmenté les clients. Et tu gagnes du coup mieux ta vie. Je sais que j'ai déjà un peu des retombées et que je vais en avoir encore parce que je mets ce qu'il faut en place. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis fière parce que voilà, je me bouge enfin les fesses pour faire ce qu'il faut et mettre l'énergie là où il faut aussi. Parce que c'est pas que j'ai rien foutu pendant 10 ans, c'est que j'ai pas mis l'énergie où il fallait, je pense, c'est que ça m'a découragée. On m'a souvent dit dans mon entourage, mais pourquoi t'arrêtes pas les chevaux? Ça marche pas. Enfin, à un moment donné, peut-être que c'est pas ton truc, peut-être essayer autre chose et tout, c'est pas dramatique et tout ça. Et il y a un moment donné où je finis par croire le truc, quoi, à me dire peut-être que faut arrêter les chevaux, quoi. Et j'ai essayé, justement, d'arrêter les chevaux. Et ça n'a pas été concluant du tout.
Et là, j'y ressongeais. C'était pour ça aussi, je pense, quand je suis venue au séminaire, c'était le dernier truc, voilà, avant que j'arrête. Parce qu'il y a un moment donné où tu peux pas passer ta vie à galérer, quoi. Oui. Si t'as beau faire ce que t'aimes, il y a un moment donné où il faut manger. Enfin, puis en plus, j'ai 4 chevaux. Moi, le fait que chez des DE, je me sois enfin dit « Ah, mais attends, en fait, non, c'est ça mon truc, en fait. Depuis d'où je veux arrêter ? Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Pas du tout. Ah, non, mais voilà, il y a un vrai truc de bienveillance, en fait, entre les gens. Et moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Parce que t'as beau avoir des copines qui font ton métier, elles font pas comme toi. Et si moi, ça marchait pas, c'est que c'était pas mon métier, en fait. Et là, d'avoir un paquet de gens différents, qui font des métiers différents, mais qui, au final, te disent toutes mais bien sûr que si, c'est ça ton métier, bien sûr que si, tu mérites, et bien sûr que si, tu vaux le coup, et t'as une valeur à apporter aux gens qui est unique. Ah ouais. Ok, en fait, j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait respirer, tu vois. Ce côté-là où on te dit, il y a tellement de trucs à mettre en place pour que ton activité, elle marche. Et t'as tellement tout ce qu'il faut. Il faut juste un petit coup de pouce pour t'aider à ce que ça roule, en fait. Voilà. Et ça, c'est vrai que franchement... Ah, purée. Bah ouais, ça fait du bien de l'entendre. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Je pense que le côté de la communauté, il est important parce que des gens qui sont là depuis plus longtemps peuvent te dire « Eh, tranquille, ça fait 3 mois que t'es là. C'est normal que t'es pas... Enfin, c'est pas magique non plus, quoi. » Il y a des évolutions à faire. Du temps. Et puis, c'est aussi un truc où il n'y a pas que ton entreprise qui change, il y a toi aussi, mine de rien. C'est surtout. Et puis, du coup, tu remets toute ta vie en question. Moi, c'est le cas, hein, un peu, enfin, on va pas se mentir. Tu y crois qu'à moitié, ça marche pas. Et moi, ce qui me fascine là dans tout ce qu'on fait, en fait, et tous les conseils que moi je donne aux gens avec les chevaux, bah en fait, je les réentends sur moi et je me dis ah et oui, en fait, c'est bête, hein, mais là, j'en suis au stade où je sais que je peux faire plein de trucs et j'ai envie de faire plein de trucs et je suis genre exactement où je dois être et T'as un dernier mot? Quelque chose que tu voudrais nous partager? un dernier mot spécifiquement, non, enfin merci peut-être, parce que non, c'est vrai que dans la vie perso, on n'est pas toujours soutenu comme on voudrait des fois. Et franchement, c'est pas facile de se sentir un peu seul dans sa galère. Et quand on a un paquet de gens autour, tu vois, qui nous disent que si, en fait, qui nous poussent, qui nous disent qu'on vaut le coup, tu vois, quand je discute avec, que ce soit des gens de l'équipe de DDE avec toi ou avec des gens de la communauté et tout, tu te sens important, en fait. Donc, juste merci, parce que 10 ans de se sentir comme une bouse, il y a un moment donné où ça finit par peser. Franchement, de se sentir utile, ça fait du bien quand même, dans la vie, quoi. Ouais, sentir peut-être des humains et que tu as une valeur et que tu as des gens qui viennent chercher ça et qui repartent en te disant merci, putain. Voilà, quoi. C'est ça que je veux faire, en fait. J'aime les chevaux, hein, vraiment de tout mon cœur. C'est ma raison d'être, tu vois, mais aider que les chevaux, ça marche pas dans la vie, je crois. Et en fait, il faut aider les gens. Et je pense que si t'aides pas les gens, tu peux pas aider les chevaux.